Alors, ce matin, je vous amène dans un texte de 2 Timothée, chapitre 1, les versets 3 à 7. Alors, j'ai intitulé mon message « Esprit de force, d'amour et de sagesse ». Alors, dans 2 Timothée, le chapitre 1, les versets 3 à 7, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein? Alors, une petite mise en contexte, avant d'aller plus loin. Premièrement, Timothée, c'était un jeune homme que Paul a rencontré dans un de ses voyages missionnaires dans la ville de Lystre. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 14, où Paul est allé en Lyaconie. Puis là, en Lyaconie, il a fait 3 villes. Il a été à Icône. À Icône, ceux qui sont un petit peu familiers avec le chapitre 14 du livre des Actes, Paul, quand il est arrivé à Icône, c'était un peuple idolâtre qui adorait Mercure et Jupiter. Et puis, quand il a commencé à prêcher l'Évangile, il y a des miracles, des guérisons qui sont produits. Puis, entre autres, un paralytique qui a été guéri. Là. Et fait que les gens là-bas ont voulu offrir des sacrifices à Paul et Barnabas, qui étaient l'équipe qui était là. Et puis, là, Paul, à force d'essayer d'argumenter, il a fini par les convaincre de ne pas leur offrir un sacrifice. Et puis, il a été là un certain temps dans cette ville-là, il a formé des disciples. Après ça, il est allé à Lystre. À Lystre, là aussi, il a annoncé la parole. Et à un moment donné, il est arrivé des Juifs de Icône puis de Jérusalem qui sont venus, puis qui se sont opposés à lui, puis qui l'ont traîné de force en dehors de la ville, puis qui l'ont lapidé. Et puis là, il a été laissé là pour mort. Puis on voit des disciples qui sont autour de lui. Et puis Paul se relève et rentre dans la ville avec les disciples. Hein? Ensuite, il va à Derbe, une ville suivante. Il va à Derbe, puis là aussi, il annonce la parole à Derbe. Et puis, il forme des disciples. Après ça, il retourne à Lystre. Et à Lystre, c'est probablement à ce moment-là que Timothée était un des jeunes disciples qui étaient là à Lystre. Et puis c'est probablement à ce moment-là que que Paul a remarqué Timothée. Alors, Timothée, c'est un jeune homme à ce moment-là. Le texte nous dit que sa mère et sa grand-mère croyaient. C'est sûr que c'était des Juifs croyantes. Ce qu'ils connaissaient, c'était l'Ancien Testament. Quand Paul est arrivé avec la bonne nouvelle que Christ était l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, étant donné que ces 2 femmes-là avaient enseigné Timothée dans la connaissance de la parole, ils ont été capables de reconnaître, Timothée a été capable de reconnaître, et probablement ces femmes-là aussi, que Christ était l'accomplissement des promesses qu'ils avaient vues dans les Écritures. Et Timothée, à ce moment-là, a donné sa vie au Seigneur, est devenu un disciple du Seigneur. Ça nous donne quand même une image pour nous aujourd'hui. Là, je passe ce petit message-là en passant. Pour ceux qui sont grands-parents, puis ceux qui sont parents, de l'importance qu'on peut avoir dans la vie de nos enfants ou de nos petits-enfants. Notre exemple, ce qu'on est, l'enseignement qu'on leur donne quand on a l'opportunité de le faire. Les parents, c'est sûr que les parents, c'est leur travail, c'est leur mission principale de faire de leurs enfants des disciples. Mais les grands-parents aussi, on a une capacité, un impact, une capacité à faire un impact dans la vie des enfants. Hein? Donc, c'est important. On le voit dans l'image de cette mère et de cette grand-mère qui ont finalement eu tellement un impact dans la vie de Timothée qu'il est devenu éventuellement membre de l'équipe missionnaire de Paul.
Alors, c'est important pour les enfants d'être exposés à la parole. Hein? Alors, le chapitre 16 du livre des Actes, ça nous apprend que Paul a pris Timothée dans son équipe d'évangélisation. Et pendant que Paul faisait ses voyages d'évangélisation, Timothée l'accompagnait. Et là, il était capable de tester Timothée, de voir son engagement. Et Timothée a démontré sa fidélité en tant que serviteur de Dieu. Et puis éventuellement, Paul va lui confier la responsabilité de devenir le pasteur de la nouvelle église d'Éphèse, qui était une église dans un contexte non-croyant, un contexte païen, okay? chez les Grecs. Alors, mais dans le contexte de ce message-là, Timothée est un jeune homme. Il est encore un jeune homme. Il est pasteur d'une église où il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Il y a des gens peut-être qui manquent de respect envers lui parce qu'il est jeune. Et il y a des gens dans l'Église qui exposent des fausses doctrines. Alors, dans cette lettre-là, Paul s'adresse à Timothée, puis il connaît les difficultés que Timothée a dans l'Église, puis il ne veut pas que Timothée se décourage. Hein? Timothée a à faire face à la fausse doctrine. Il y a parfois ça n'arrive jamais, là, pas dans notre Église, mais des fois, il y a des chicanes entre les membres de l'Église. Hein? Il faut qu'ils règlent ça. Ça n'arrive jamais ici. Mais gloire à Dieu, ça peut arriver. Et Timothée avait à faire face à ça. Former des gens, des dirigeants pour enseigner, pour prendre sa place éventuellement, pour l'école du dimanche, pour toutes sortes de choses. Former les enfants, il fallait qu'ils forment des dirigeants. Peut-être qu'il faisait face à des calomnies aussi, des gens qui disaient des choses à propos de lui qui n'étaient pas vraies, qui nuaient à sa réputation. Peut-être qu'il faisait face au manque de maturité spirituelle de certaines personnes. Alors tout ça, là, avec le temps, ça devient difficile, ça devient exigeant sur Timothée. Et Paul veut l'encourager. Alors ce que Paul dit, il l'encourage à rester fort, puis à ne pas oublier le don qui lui avait été transmis. Hein? Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Timothée avait reçu un don, des dons. Il était capable de faire le travail de pasteur. Paul l'avait vu. Mais là, il y a probablement, dans une situation où il a tendance à se décourager. Hein, il a tendance peut-être à vouloir lâcher. Peut-être, on ne sait pas, là, on n'est pas dans ça, là, mais il avait tendance, il veut l'encourager. Alors, Dieu nous donne des dons, à chacun de nous aussi. Hein? Et il faut être capable de les exercer. Des fois, on peut laisser de côté des dons, des capacités que Dieu nous a données pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'à un moment donné, face peut-être aux dons que Dieu nous a donnés, aux capacités que Dieu nous a données, on ne se trouve pas à la hauteur. On ne se trouve pas à la hauteur de la tâche. Et puis, mais nous, on n'est jamais. Moi, je ne suis pas à la hauteur de la tâche. On n'est jamais personne à la hauteur de la tâche. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, par exemple, lui est à la hauteur de la tâche. Lui est capable d'agir avec nous autres. Lui est capable de nous transformer. Lui est capable de nous donner la force, la sagesse, l'amour nécessaire pour être capable d'accomplir ce qu'il nous a demandé. Hein? On n'a pas tous le même don que Timothée. On n'a pas tous. Dieu nous a donné des dons différents à chacun de nous. Puis, que personne dise j'en ai pas reçu, j'en ai pas de don. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Vous en avez des dons. Mais parfois, vous ne les voyez pas. Vous ne les cherchez pas. Mais Dieu nous a donné tous à chacun des dons. 1 Pierre 4, les versets 10 et 11 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Hein? Alors, Dieu a des plans pour chacune de nos vies. Dieu a prévu nos vies. Et Dieu nous a donné ce qu'il faut pour entrer dans le plan qu'il nous a donné. Hein? Il nous a donné la capacité. Parfois, on ne voit pas le talent qu'on a. On ne voit pas le don qu'on a. Hein? Ça se pourrait. Mais laissez-moi vous dire que les autres autour de vous le voient. Amen. Les autres le voient. Hein? Et il faut être capable de découvrir ces dons-là. Il faut réaliser qu'on a des dons, des talents. Dieu nous donne des dons. Hein? On n'ira pas là-dessus, là, mais il y a la parabole des talents dans la parole aussi qui montre l'importance de mettre nos dons au service du Seigneur. La parole nous parle à différents endroits de dons d'opération, de dons spirituels, de dons ministères. Dieu nous en donne à chacun selon ce qu'il veut faire avec nous autres. Il nous donne ces dons-là. Les dons spirituels, on les reçoit quand on reçoit la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Hein? Mais Dieu est à l'œuvre en dedans de nous, chacun de nous. Ça, c'est pour être l'objet d'une autre prédication. Là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais il y a tellement de choses là-dedans. Dieu nous donne des dons. Chacun de nous, on a des dons. Dans la parole, il nous parle, parmi les dons d'opération, d'enseignement, ça nous parle d'administration, ça nous parle de parole, ça nous parle de conseil, ça nous parle de toutes sortes de choses qu'on est capable de faire pour servir les autres, pour être capable de servir les autres. Hein? Alors, ce qu'on veut entendre un jour, après avoir fait exercer nos dons, fait fructifier nos dons, c'est dans Matthieu 25, les versets 21 à 23, ça nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». On veut entendre ça quand on arrivera dans la présence de Dieu. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ce qu'on veut entendre. Vous savez, les dons, les capacités qu'on a, mais qu'on n'exerce pas, on pourrait comparer ça peut-être à un cadran solaire. Vous connaissez ça, un cadran solaire? Oui. Portez pas ça au bras, un cadran solaire. Mettez ça. Si votre cadran solaire, là, il est installé à l'ombre, il ne marche pas. Hein? Il faut le mettre au soleil, il faut le mettre à la lumière. Alors, nos dons, si on a des capacités, des beaux dons, des belles choses qu'on est capable de faire, que Dieu peut nous utiliser, mais qu'on ne les laisse pas au service du Seigneur, c'est pas utile. Hein? C'est pour ça que Paul dit « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Hein? » Alors, soyons attentifs aux capacités que Dieu nous donne, aux dons que Dieu nous donne, pour pouvoir les exercer. Le Seigneur, Paul il dit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer le nom de Dieu, le don de Dieu. » Le Seigneur nous dit à nous autres, « Je t'ai donné un don, laisse-les pas dans le frigidaire. Ranime le don que je t'ai donné. Hein? » Si on regarde le mot « ranimer », c'est quelque chose qui est là, qu'on a, mais qu'on a besoin de mettre en action, qu'on a besoin de remettre en action si on l'a déjà utilisé, puis qu'on ne l'utilise plus pour toutes sortes de raisons. Hein? Ça se peut qu'on a utilisé dans le passé une capacité quelconque, mais il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a chialé, on a été déçus, on a été frustrés, on est découragé, puis on a arrêté. Ça se peut, ça se peut. Mais Paul, le Seigneur nous dit, ranime le don que tu as reçu. Hein? Ranime le don que tu as reçu. Et je crois que Dieu va faire grandir cette Église et on va avoir besoin des dons de tout le monde dans l'Église. On va avoir besoin que tout le monde mette l'épaule à la roue pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la région ici. Amen. On va prendre l'exemple d'un avion en réaction. Hein, mettons un chasseur F-16 de l'armée, par exemple. Qu'est-ce qui fait que l'avion peut voler? Quelqu'un peut me répondre à ça? Qu'est-ce qui fait que l'avion peut voler? Ah, mais juste du gaz, ça ne fait pas voler, ça. Ça prend un moteur. Ça prend un moteur, hein?
Alors, l'avion va voler grâce à la puissance de son moteur. OK. Mais comment il est puissant, le moteur? Mado a répondu. Hein? Parce qu'il y a plus que de l'essence, là. Hein? De quoi on parle de ce temps-là dans les lignes aériennes? Du kérosène. Hein? Ça prend du kérosène. C'est le kérosène qui donne la puissance au moteur. Nous aussi, on a une puissance en nous quand on appartient au Seigneur. La puissance qui est en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Il est là, il est en nous. Quand on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Hein? Et c'est ça notre puissance. Et c'est la plus grande puissance de l'univers. Savez-vous ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, je reviens à mon avion. S'il y a un problème de combustion interne, qu'est-ce qui arrive? Que le moteur s'arrête. Oh! Qu'est-ce que tu dois faire? C'est urgent de repartir le moteur. C'est urgent de repartir le moteur, hein, de voir ce qui arrive. Sinon, il y a une catastrophe qui va se produire, ce ne sera pas long. Hein? L'avion va crasher. Peut-être avec un parachute. Mais là, ça ne sauve pas l'avion. Hein? Alors, de la même façon, parfois, notre zèle pour le Seigneur peut s'affaiblir. Notre zèle peut s'éteindre. C'est important, si on se rend compte que ça arrive, de repartir notre zèle, de se reconsacrer au Seigneur, de revenir vraiment à vouloir servir le Seigneur. Hein? Alors, un moteur d'avion, il peut s'arrêter parce qu'il manque de carburant. Alors, si nous, on arrête de ravitailler notre cœur, nous aussi, on va avoir un problème de moteur spirituel. Hein? Si on arrête de lire la parole parce qu'on n'a pas le temps, on est tellement occupé, il y a tellement de choses à faire, je n'ai pas le temps de lire la parole. Quand j'aurai le temps, je vais le lire. Mais savez quoi? Quand vous ne mettez pas un temps de côté, spécifiquement pour lire la parole, vous n'aurez pas le temps. Il faut le prendre, le temps. Il faut le mettre de côté pour lire la parole, lire la Bible. Prendre le temps de lire, pas seulement le lire, s'arrêter, puis réfléchir. Qu'est-ce que ça me dit, cette parole-là? Comment ça s'applique dans ma vie? Quel genre de promesse il y a? Quel genre d'avertissement il y a là-dedans? C'est quoi? Comment je peux appliquer ça dans ma vie? Hein? Et puis, prier, ce que le Seigneur nous révèle. Prier. Soigner notre relation avec notre Père céleste. Soigner notre relation avec Dieu. Prendre soin de ça. L'Église, la communion fraternelle, les frères et sœurs qu'on se rencontre, qu'on s'exhorte, qu'on s'encourage l'un et l'autre, qu'on se connaît, c'est nécessaire. C'est ça qui nous fortifie. Hein? Si on ne fait pas ça, notre zèle pour Dieu va manquer de carburant. Il va manquer de carburant. Notre vie chrétienne risque de devenir une routine, juste de la religiosité. On ne veut pas de la religiosité dans nos vies. On veut une relation vivante avec le Seigneur. Si on veut une relation vivante avec le Seigneur, il faut être capable d'entretenir notre relation avec Dieu, de prendre un temps avec Dieu. Hein? Le moteur peut s'arrêter aussi pour un manque d'oxygène, le moteur de l'avion. S'il n'y a plus d'oxygène dans le moteur de l'avion, il n'y a pas de combustion. Puis s'il n'y a pas de combustion, le moteur s'arrête. Hein? L'oxygène, c'est la présence, le travail du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui nous donne de l'exigence. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas juste une relation intellectuelle. Quand on lit la parole, ce n'est pas comme quand on lit un livre ordinaire. C'est spirituel. Le Saint-Esprit veut nous parler à travers de ça. Il faut laisser le Saint-Esprit nous parler. Il faut laisser le Saint-Esprit nous montrer en nous qu'est-ce qu'il veut. Des fois, le Saint-Esprit va changer des choses tout au long de notre vie. C'est un travail qui ne finira pas le temps qu'on va être ici sur terre. Quand on sera dans sa présence, on ressemblera au Seigneur. Mais là, dans le moment, c'est un travail qui fait. C'est une œuvre qui est en cours actuellement, que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Hein? Alors, c'est une rencontre avec Dieu qu'on doit avoir de façon régulière. C'est ça qui va nous vivifier. C'est ça qui va nous donner l'oxygène dont on a besoin
pour servir le Seigneur, pour avoir du zèle pour le Seigneur. Hein? Et on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Hein? Vous savez que Dieu a quelque chose à nous dire à tous les jours. Tous les jours, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Hein? Le temps qu'on prend avec le Seigneur, c'est comme notre respiration dans notre corps. Vous savez, dans notre respiration, on inspire, puis on expire. On inspire de l'oxygène, puis on expire de mauvaises choses qu'il y a dans notre sang, du CO2, puis des choses qui n'ont pas d'affaire dans notre sang sont expirées lors de notre respiration. Alors, quand on prend notre temps avec le Seigneur, quand on est dans la présence de Dieu, qu'on lit la parole, c'est comme on inspire des bonnes choses, ce que le Seigneur a nous donné, l'oxygène, ça entre dans nos vies, dans nos cœurs. Hein? Et puis, quand on expire, le Seigneur, des fois, il nous montre des choses dans nos vies qui doivent être changées, ou qu'on doit faire. Et c'est les mauvaises choses qui quittent notre vie. Et ça change, c'est comme ça toute notre vie. Et si vous regardez, pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis quelques années, si vous regardez quelques années en arrière, comment vous étiez, ce que vous étiez, puis regardez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous allez voir que Dieu a fait des changements dans votre vie. Puis il le fait de façon régulière. Quand on prend du temps avec lui. Hein? Vous savez, j'ai parlé que le moteur de l'avion peut s'arrêter pour un manque de combustion, un manque de carburant, il peut s'arrêter pour un manque d'oxygène, mais il peut s'arrêter aussi s'il y a la présence d'un corps étranger dans le moteur. Hein? On entend ça parfois. Un avion au décollage, il y a un oiseau ou des oiseaux qui sont aspirés par le moteur. Le moteur s'arrête, puis l'avion descend. Hein? Alors, parfois aussi, il y a des choses qui peuvent entrer dans nos vies. Vous savez, quand on passe par les eaux du baptême, qu'on rentre sous l'eau, qui est un symbole là, de notre mort et de notre mort en Christ et de notre résurrection, quand on entre sous l'eau, on pense qu'on noie le vieil homme. Mais là, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il sait nager. Des fois, il y a des choses qui reviennent dans nos vies qu'on aimait, puis qu'on a abandonné, puis que, bon, tranquillement, on fait des compromis. Ça rentre dans nos vies. Hein? Alors, il ne faut pas laisser le compromis rentrer dans nos vies, puis vivre dans le compromis. Il ne faut pas laisser le péché entrer dans nos vies. En tant que chrétien, ça se peut qu'on manque qu'on passe à côté des fois qu'on pêche. Mais on ne peut pas vivre dans le péché. Il faut revenir. Si ça arrive, il faut se repentir et revenir. Laisser le Saint-Esprit nous diriger. Hein? Vous savez, des fois, il peut y avoir des bonnes choses. Je le dis parfois, là, des bonnes choses qui peuvent être un problème pour notre vie chrétienne. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ça vient que ça nuit à notre vie chrétienne. Hein? Des loisirs, par exemple, qui vont prendre trop de place dans nos vies, puis que finalement, ça va nous éloigner de l'Église, ça va nous éloigner de notre temps avec le Seigneur, parce que ça prend trop de place, ça prend trop d'énergie dans notre vie, ça prend trop d'intérêt. Si quelqu'un, prenons l'exemple ce matin, si quelqu'un s'assoyait là, puis voyait nos journées, regardait nos journées, qu'est-ce qu'on fait dans nos journées? La façon dont on utilise notre temps, on pourrait se demander, ça serait quoi sa conclusion sur l'utilisation de mon temps? Hein? Hein? Il pourrait voir si je donne toute l'attention nécessaire à ma relation avec Dieu. Si dans le courant de ma journée, vraiment j'agis selon ce que le Seigneur m'a montré. C'est quoi qui a de la priorité dans ma vie? Qui, par exemple, je fréquente? Qui a de l'influence sur moi? Hein? Il pourrait voir là où est ma priorité dans mes vies. Des fois, il y a des priorités. Le Seigneur veut avoir la priorité dans notre vie. Mais est-ce que c'est toujours le Seigneur qui a la priorité dans nos vies, qui est en avant dans nos vies? Dans le cas de notre moteur à réaction, si le moteur s'éteint, si le moteur ne repart pas rapidement, là, notre avion va s'écraser. Hein? Pour le Seigneur, c'est affaibli avec le temps. On court à la catastrophe spirituelle. Hein? C'est important
de renouveler notre temps, vraiment de prendre du temps avec le Seigneur, de retrouver notre intimité avec le Seigneur, puis de ranimer le don qu'il nous a donné. Il faut repartir le moteur, ranimer le don de Dieu dans nos vies, hein, si c'est arrivé dans nos vies. Alléluia. Alors, important d'identifier les dons que Dieu nous a donnés et de les mettre en action. L'apôtre nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein? Si je regarde dans le dictionnaire la définition de timidité, c'est manque d'assurance et de hardiesse dans les rapports avec autrui. Un manque d'audace dans une action. Parle à moi, puis autant qu'à vous ce matin. Hein. L'audace, des fois, la hardiesse dans les situations, des fois, on en manque, hein, pour le Seigneur. On en manque. C'est souvent la situation dans laquelle on se trouve qui va nous... Tu sais, on va se trouver en dehors de notre zone de confort. On n'est pas confortable avec la situation. On ne se sent pas à l'aise de faire certaines choses, de servir le Seigneur en dehors de certaines situations qu'on est habitué. Mais Christ est en nous. La vie de Christ est en nous. Christ vit en nous. Alors, il faut qu'on laisse transparaître la vie de Christ dans nos vies. Il faut que la vie de Christ transparaisse dans nos vies. Moi, je me sens faible, mais Christ en moi est fort. Hein? Moi, je ne me sens pas capable, mais Jésus-Christ est capable en moi. Le Saint-Esprit qui est en moi est capable de faire ce que le Seigneur veut pour nous autres. On a un bel exemple dans la parole de cette situation-là, hein, avec l'apôtre Pierre. Alors que Jésus était amené chez les souverains sacrificateurs pour être jugé, Pierre a suivi de loin. Puis Matthieu 26, et versets 69 et 70, nous dit, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Ben non, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui, moi. Hein? Il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. 3 fois, Pierre a nié connaître le Seigneur. Est-ce que c'est parce qu'il n'aimait pas le Seigneur? Non. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaissait pas ce que le Seigneur voulait de lui? Non, il le savait. Il a eu peur. Il a eu peur. Il avait dit, il avait garanti au Seigneur qu'il allait le protéger, qu'il était prêt à mourir avec lui, si nécessaire. Pensez-vous qu'il était sincère? Oui, absolument. C'était vrai, il était sincère. Des fois, quand nous, dans nos vies, on se consacre au Seigneur, on est sincère à vouloir servir le Seigneur. Vraiment, on est tous sincères. Mais des fois, il arrive des situations où ce qu'on souhaite, ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas ce qu'on fait. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein? Pierre a eu peur. Il a été craintif. Je suis sûr que si je le demandais à chacun d'entre vous, il y a des situations dans nos vies où c'est arrivé. Je suis sûr que c'est arrivé. Hein? Ça ressemble à ce qu'on vit des fois. Qu'est-ce qui nous rend vulnérables à la peur, à la crainte, à la timidité? C'est pas notre... En tout cas, dans le cas de Pierre, ce n'était pas sa personnalité. Parce que Pierre avait une personnalité extravertie. Souvent, il parlait avant de réfléchir. Mais là, il a eu peur. Hein? Alors, notre esprit, nos cœurs sont vraiment souvent bien disposés, mais notre chair va toujours chercher à se protéger, hein, au cas qu'il arriverait quelque chose. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans, je m'inclus là-dedans. Hein? Pierre aimait le Seigneur, mais il fait exactement ce
qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Il y en a un qui avait de l'audace et de la disponibilité que la parole nous parle, c'est Philippe. Hein, il y a plusieurs exemples, mais Philippe en est un. Si on regarde dans Acte 8, les versets 26 à 31, on dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est un beau texte, c'est un texte que j'aime. D'ailleurs, ça va être un texte qui va être regardé dans la réunion de prière ce mercredi soir. Là, c'est rendu à ce texte-là. Et puis, c'est un beau texte, il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, le Seigneur demande à Philippe quelque chose qu'il ne voit pas pourquoi. Va sur ce chemin-là. Il est désert, il n'y a rien sur ce chemin-là. Mais va sur ce chemin-là, vas-y. Mais pourquoi? Pourquoi j'irais là? Il n'y a rien à faire là, il n'y a pas personne. Il dit, vas-y. Alors il se lève, il part, il va. Puis là, il voit un Éthiopien. Quelqu'un qui était sans doute venu à Jérusalem pour adorer. Puis qui était quelqu'un qui, dans son cœur, il cherchait Dieu, puisqu'il y avait un rouleau du prophète Ésaïe. Puis il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et là, Dieu lui a ouvert une opportunité de parler à cet homme-là. Parfois, Dieu nous offre des opportunités comme ça. On se trouve dans des situations où Dieu nous a amenés, parce que Dieu contrôle toutes choses, et on a une opportunité d'expliquer la parole ou de partager la parole à quelqu'un. Philippe, ici, il l'a saisi. Puis on sait que ça l'a amené que l'Éthiopien s'est confié ses données au Seigneur, a donné sa vie au Seigneur, a compris ce que le texte d'Ésaïe disait. Alors, il y avait de l'audace. Hein? La timidité, il n'y avait pas de la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Hein? Alors, on doit aller de l'avant. Il reçoit une directive de Dieu, il obéit, puis Dieu lui ouvre une opportunité. Parfois, Dieu peut nous mettre des choses à cœur. Des fois, Dieu peut nous envoyer dans une direction, puis on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas pourquoi on fait ça, si on est là-dedans. Mais à l'intérieur de ça, si on obéit, Dieu va nous ouvrir une opportunité. Dieu va nous ouvrir une possibilité de partager sa parole. Puis Dieu, lui, connaît les cœurs. Nous, on ne connaît pas les cœurs des gens. Lui, il sait les cœurs des gens, quelles sont les situations, qu'est-ce que les gens ont besoin. Il le sait. Il connaît les cœurs qui sont à sa recherche. Et il veut nous utiliser pour amener la connaissance de la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein? Il veut rencontrer ceux qui le cherchent. Puis c'est avec nous qu'il agit, c'est avec nos mains, c'est avec nos pieds, c'est avec nos paroles. C'est avec nous qu'il agit, le Seigneur. Hein? Il va créer des opportunités de servir, d'être un témoin pour lui. Il l'a fait pour Philippe, il va le faire, il le fait pour nous, mais il ne faut pas avoir de timidité. Il ne faut pas avoir de timidité parce que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Hein? C'est assez... vous savez, la demande que le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, fait à Philippe, c'est assez étrange. Mais Dieu n'est pas limité dans sa façon de nous diriger, dans sa façon de nous parler. Ici, il parle à Philippe, et puis il lui dit d'aller sur ce chemin. Nous, ça peut être... Il peut nous dire quelque chose dans la parole. Peut-être qu'on peut faire... parfois, ça arrive des rêves. Des gens ont des rêves sur des situations. Des gens peuvent nous parler, puis à travers ce qu'ils nous disent, on va comprendre quelque chose que le Seigneur veut nous montrer. Il y a toutes sortes de façons que le Seigneur veut nous parler. Dans notre temps d'étude de la prière, d'étude de la Bible, dans le temps de la prière, des événements qu'on va vivre. Il y a toutes sortes de façons que Dieu veut nous parler. Il faut être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Puis, s'il nous montre quelque chose, s'il nous demande quelque chose, obéir et aller de l'avant.
Puis si des opportunités s'ouvrent, allez avec courage, avec audace, hein, dans ce que Dieu nous demande. Paul dit aussi, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de force. Exode 15:2 dit, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » On a chanté tout à l'heure El Shaddai, El Elkona, Adonai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui contrôle tout, qui dirige tout. Hein? Il vit en nous par son esprit. Il veut qu'on le connaisse, puis il veut qu'on lui obéisse, hein? Qu'on aille avec puissance. Comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un? Comment on connaît quelqu'un? C'est-tu juste en le rencontrant quelque part en disant bonjour? Non. Hein? En le fréquentant, en parlant avec cette personne-là, hein? En ayant des occasions, des opportunités de rencontrer des gens. Là, on va apprendre à connaître quelqu'un. Bien, si on transpose cette image-là dans notre relation avec le Seigneur, c'est en prenant du temps avec le Seigneur, en parlant avec le Seigneur, en écoutant ce qu'il a à nous dire. Hein? C'est là qu'on apprend à le connaître de plus en plus davantage. Que ce soit le désir de nos cœurs d'avoir soif de sa présence, soif de lui, soif de vouloir le connaître. Hein? Il est tellement grand que je ne pense pas qu'on va arriver à le connaître complètement. Mais le Seigneur veut nous révéler certains aspects de qui il est pour nos vies, selon ce qu'il y a comme plan pour nous autres. Puis on doit rechercher toujours à connaître le Seigneur. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance qu'on a. Hein? Alors, en étant avec le Seigneur, il est plus grand, il est plus puissant que tout ce qu'on peut avoir à faire face. Hein? Il est capable d'agir. On peut lui faire confiance, puis le laisser agir en nous, puis à travers nous. Qu'on soit des instruments pour le Seigneur. Pas un esprit de timidité, un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour. D'amour. Éphésiens 3, 16, 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Quelle belle prière! Si vous priez des fois pour vos enfants ou vos petits-enfants, c'est une belle prière. Hein? Que Christ habite dans leur cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé en Christ. Alors, dans quoi est-ce qu'on doit être enraciné? Dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Dieu est amour, et nous aussi, on doit marcher avec amour. Vous savez, l'amour dans nos vies, ça doit être le motif de nos décisions. Vous savez, parfois, là, c'est très nous autres, hein, c'est très humain des fois, de faire des choses, de rendre service à quelqu'un, de faire une œuvre ou de faire quelque chose, puis nos motifs ne sont pas l'amour. Des fois, ça peut être par devoir. C'est mon devoir de faire ça. Ce n'est pas un bon motif. Des fois, ça peut être pour calmer ma conscience. Ça non plus, ce n'est pas un bon motif. Ça peut être pour faire le bien. Oui, c'est bien faire le bien. Mais ce n'est pas ça qui doit nous motiver. Ce n'est pas l'idée de faire du bien. C'est l'idée de faire avec amour, d'aimer les gens, d'aimer autour de nous. Parfois, ça peut être le désir de bien paraître. On a vu l'exemple de Ananias et Saphira dans le livre des Actes, qui ont voulu imiter Barnabas. Puis, le motif n'était pas bon dans leur cœur. Et Dieu leur a montré que leur motif n'était pas bon dans leur cœur. Hein? Alors, on doit être enraciné dans l'amour.
Puis être enraciné dans l'amour, vous savez, les autres motifs dont j'ai parlé, là, le devoir, calmer sa conscience, faire du bien, le désir de bien paraître, ça comme met en lumière le fait que celui qu'on aime, c'est nous. On s'aime. Oui, puis c'est bien de s'aimer. On doit s'aimer. Mais on doit aimer Dieu plus que nous-mêmes. Hein? On doit être prêt à mettre notre vie au service de Dieu, du Seigneur. Hein? Et des fois, on s'aime plus. On a tendance, dans certaines situations, à s'aimer beaucoup. Plus que Dieu, plus que ce que Dieu nous demande. Hein? Alors, un esprit d'amour. Un esprit qui remplit nos cœurs, puis que le motif de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. L'amour pour les autres. L'amour pour Dieu. C'est ça qui doit être le motif dans nos vies. Un esprit de puissance, de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Hein? Dans Jean 16, versets 13 à 14, on dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La sagesse, elle vient par la connaissance de la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Et où est-ce qu'on trouve la connaissance de la pensée de Christ? C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Puis on ne peut pas saisir ça d'un coup. Mais Dieu nous le révèle. C'est une formation qu'il fait dans nos vies à travers l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est lui qui nous rend la parole compréhensible. Vous savez, moi, je trouve ça merveilleux des fois. Écoutez, ça fait 40... Ça approche 50 ans que je connais le Seigneur. 40 quelques années. Là. Et puis, j'ai lu ma parole plusieurs fois depuis ce temps-là. Puis souvent, il y a des livres que j'ai lus, des romans, où j'ai lu une fois, puis je le sais, puis je ne le relis pas. Mais ça, je lis la parole, et à chaque fois, je pars sur des mêmes textes, et Dieu me dit d'autres choses. Dieu me révèle d'autres choses sur le texte. C'est inépuisable, la parole de Dieu. Dieu ne nous dit pas tout d'un coup tout ce qu'on doit savoir. Mais il nous forme. Il nous apprend. Il nous enseigne dans la parole. Hein? Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut saisir ce que Dieu est en train de nous dire, ce que le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole. Hein? Il va donner des paroles à mon cœur. Quand je vais lire des passages, il y a des choses qui vont venir dans mon esprit, dans mon cœur, qui font une relation entre ce qu'il y a là et ce que je vis. Puis à travers ça, le Seigneur va dire, tiens, regarde, tu vois, c'est comme ça que tu dois comprendre ça. C'est comme ça que tu dois réagir là-dedans. Hein? Dans la parole de Dieu, c'est tellement riche, c'est tellement profond. Puis le Saint-Esprit qui vit en nous connaît quels sont nos besoins, connaît ce qu'on doit savoir, connaît, Dieu sait ce qu'il y a comme plan pour nous autres, et il veut nous transformer, il veut nous former à travers ça. Alors, qu'on puisse chercher, être vraiment persévérant à lire la parole, à chercher à connaître le Seigneur à travers sa parole, à laisser le Saint-Esprit nous enseigner, à vivre avec l'amour de Dieu dans nos vies, à vivre en Jésus, vivre en sachant que Christ vit en nous, que nous avons la puissance de Dieu en nous, qu'on est capable d'avancer, de faire les choses parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Hein? Des fois, on est... Philippiens 3, versets 13 et 14. Ça nous dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un but en avant. Il y a une fin à la course qu'on court et c'est l'entrée dans la vie éternelle. Hein? Le but qu'on regarde en avant, c'est ça. Et on veut que d'autres viennent avec nous, hein? Que d'autres se joignent à la famille de Dieu. Donc, on veut
courir vers le but, oublier les échecs, oublier les déceptions qu'on a eues dans nos vies en arrière, oublier les choses qui sont en arrière, puis regarder ce qui est en avant. Hein? Quel que soit notre âge, quel que soit où on en est dans la vie, on regarde en avant, parce que Dieu a des choses pour nous. Dieu veut nous former. Dieu a des choses pour nous. Alors, il nous a donné ce qu'il faut pour avancer, pour aller de l'avant, dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Hein? Quand Dieu nous a formés dans le corps de notre mère, quand on n'était encore qu'une chose informe, nous dit la parole, il connaissait tous les jours qu'il avait pour nous en avant. Il avait un plan pour nous. Et il le connaît. Et il nous donne ce qu'il faut pour aller vers le plan. Il nous a donné un don, il nous a donné des capacités particulières qui sont différentes, chacun de nous, les uns des autres. Hein? Alors, négligeons pas la lecture de la parole. Négligeons pas le temps de prière. Négligeons pas la communion fraternelle dans l'Église. On peut s'apprendre à se connaître, hein, à interagir les uns les autres, à s'exhorter à l'amour, à s'exhorter à la confiance en Dieu, dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on fait. Dieu, chacun de nous, Dieu a un appel pour nous autres. Ils sont différents. Des fois, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu des catastrophes, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles à vivre. Mais plus tard, à travers ce qu'ils ont vécu, Dieu va se servir de ces personnes-là pour en aider d'autres. Vous savez, vouloir conseiller, vouloir aider quelqu'un dans une situation que toi, tu peux imaginer, mais que tu n'as jamais vécu, c'est pas évident. C'est pas comme si quelqu'un l'a vécu, quelqu'un sait ce que ça fait, quelqu'un sait ce que Dieu a fait à travers ça pour en sortir. Toute une différence. Et des fois, quand on vit des choses dans nos vies qu'on ne comprend pas, pourquoi Dieu nous permet que ces choses-là sont vécues, n'oublions pas que Dieu contrôle tout et Dieu a un plan. Et Dieu veut nous utiliser pour quelque chose. Alors, ce que vous avez comme connaissance, comme expérience, comme capacité, Dieu veut s'en servir. Dieu veut s'en servir de ça dans nos vies. Alors, négligeons pas la communion fraternelle. Parce que des fois, dans l'Église, il y a des gens qui vivent des choses, puis on est capable d'aider, de conseiller. Ça peut être. Il y a des gens qui ont ces qualités-là, ces dons-là, d'être capables d'encourager, d'aider, ou d'aider financièrement, ou de conseiller, toutes sortes de choses que Dieu nous donne dans les dons spirituels, les dons de connaissance, les dons de sagesse que Dieu donne dans ça, les dons de miracles, de guérison. On n'est pas tous pareils, mais Dieu est capable de nous utiliser. Hein, si on est sensible au Saint-Esprit, si on recherche la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit vienne dans nos vies et de le laisser agir. Hein? Alors, on a accès, avec le Saint-Esprit en nous, à toute la force, la puissance, l'amour, la sagesse que le Saint-Esprit met dans nos vies. Hein? Il a placé, quand il nous a sauvés, là, il a placé un appel sur nos vies. Mais Dieu veut nous utiliser. Pas tous de la même façon. Pas tous d'une façon visible, mais tous, il veut nous utiliser. Hein? Des fois, c'est des services ou des façons qu'on fait, des actions, des paroles qu'on dit, des dons spirituels qu'on exerce, ou un service qu'on rend dans l'Église. Il y a des gens dans l'Église qui viennent faire le ménage. C'est des dons, des occasions de service, des dons que Dieu donne. Il y en a qui font la comptabilité, il y en a qui enseignent, il y en a qui font l'école du dimanche. Dieu a donné ce qu'il faut là-dedans pour le faire. Et quel que ce soit le rôle que Dieu a pour vous, il vous a donné ce qu'il faut. Puis si vous vous trouvez dans une situation où vous savez que Dieu veut vous utiliser, ne soyez pas timide. Un esprit de force, d'amour et de puissance.
La puissance de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est en nous. Et on veut servir le Seigneur, obéir le Seigneur. La sagesse de Dieu est en nous aussi. Alors, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse, d'amour qu'il nous a donné. Hein? Quand notre esprit est rempli de la puissance de Dieu, la timidité n'est pas là dans nos vies. La force est là, la confiance en Dieu est là. Confiance dans le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qu'on a chanté tout à l'heure. Hein? Quand l'amour de Dieu est notre motivation, on sait saisir les opportunités que Dieu place devant nous. On les saisit. Quand la sagesse de Dieu, la parole du Seigneur, la pensée de Christ, on l'a dans nos vies, on est capable d'avoir de l'assurance, de l'audace, parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Amen. Alors, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas juste une de ces vertus-là qu'on a, une de ces capacités-là. Le Saint-Esprit veut placer les trois dans nos vies. La force, l'amour et la sagesse. Alors que, peut-être dans vos temps de prière cette semaine, si à travers ça, le Seigneur, à travers ce que j'ai dit ce matin, le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose, que vous avez besoin de ranimer un don ou une capacité que vous avez, placez-le devant le Seigneur. Et laissez le Seigneur agir, qui ranime le don. Et mettez-le à l'œuvre quand le Seigneur va vous donner des opportunités, va ouvrir des opportunités. Hein? Soyons pas comme un cadran solaire qu'on met à l'ombre. Soyons en lumière, en pleine lumière. Amen. Alléluia.